Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin. Oui, bonjour tout le monde. On parle de politique. On parle de politique ce matin, effectivement, comme on a l'habitude de le faire le lundi, le mercredi et le vendredi, pour essayer un tout petit peu d'apporter notre lecture de l'actualité ou encore des réflexions sur... Il y a eu beaucoup d'activités politiques ce week-end. Oui, ce week-end, il y a eu énormément d'activités politiques. Vous savez que le PDG fait le 12 mars en différé. Oui, effectivement, le Parti démocratique gabonais est en situation d'organiser des célébrations en différé du 54e anniversaire de sa naissance. Donc, ça sous-entend qu'il y a forcément une effervescence. Mais comme il y avait un chronogramme qui avait été donné, et le week-end dernier, du moins samedi, c'était l'occasion pour les populations, aussi bien de l'Ogooué, le Lo que du Haut-Ogooué, de célébrer en union cette naissance du Parti démocratique gabonais qu'on rappelle est né au bord de la Bouenguidi. Et ça a été l'occasion pour les militants et cadres de cette formation politique de rappeler leur attachement indéfectible au Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, ils ont dit fidélité sans partage. Donc, ils entendent continuer à être derrière le Parti démocratique gabonais, à pouvoir permettre au Parti démocratique gabonais d'engranger des victoires, aussi bien dans cette localité de notre pays, mais également qu'il rayonne à travers le pays. Vous savez que c'est un attachement viscéral. Quand vous avez vu naître un bébé, il est difficile de le rejeter. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a pu voir les grandes têtes de cette formation dans la localité, Paco Moubele, Blaise Louembe, Faustin Boukoubi, et j'en passe. Donc, autant de hiérarques qui ont fait le déplacement, parce que désormais, l'appel est à l'unité, à la fraternité, l'appel au ratissage large, comme l'a indiqué leur distingué camarade président lors de la célébration au Jardin botanique du 12 mars. Tout le monde a pu suivre ce discours-là. Et c'était un discours d'envoi en mission, la mission qui est celle d'aller remobiliser les troupes, refaire en sorte qu'il y ait une redynamisation du parti dans les structures de base, parce que c'est la base quand même qui est le creuset même de la vie du parti. Et à ce moment-là, il était important que ces hiérarques-là fassent ce déplacement, chacun indépendamment de ce qu'il pourrait organiser dans sa localité respective. Je parle évidemment des différents départements, mais il était important que les hiérarques du PDG se retrouvent à Koulamoutou, comme ça a été également fait du côté du Haut-Ogooué à Franceville, où on a vu des personnalités telles que Syrian Vourandjami, Malika Bongo Ndimba et Luc Oyubi, qui est d'ailleurs le secrétaire provincial de cette localité pour le Parti démocratique gabonais. Donc, ça sous-entend que derrière, il y a une ambition pour le Parti démocratique de faire la démonstration de force sur le terrain et de prouver qu'il est toujours là, il est d'attaque, il est toujours engagé à pouvoir continuer à travailler pour le bien-être des Gabonais. Quoique aujourd'hui, il y a que la situation que traverse notre pays, d'ailleurs, et eux-mêmes ils le reconnaissent, que tout n'a pas été bien fait. Et c'est d'ailleurs tout le sens de la sortie de leur DCP, qui avait indiqué qu'il entendait terminer les chantiers qui n'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui à être aboutis. Donc, à ce moment-là, il faudrait bien qu'ils puissent se mettre en ordre de bataille pour faire en sorte qu'en 2023, comme on le rappelle, on ne va jamais cesser de le répéter, le 2023, c'est une année cruciale. Vous savez que c'est l'année des élections générales au Gabon, où il y aura l'organisation de la présidentielle, des législatives et des locales, sauf si il y a un calendrier autre qui est communiqué entre-temps, mais c'est ce qui est retenu aujourd'hui. Ce sera une première pour notre pays. Et à ces joutes électorales-là, le Parti démocratique gabonais entend être, du moins entend à nouveau manifester son hégémonie, parce que c'est quand même 54 ans sans partage, sans qu'il y ait plus ou moins de situations où on pourrait prétendre qu'il y a eu une cohabitation, où ce parti s'est retrouvé en minorité dans les assemblées, que ce soit au niveau du Parlement ou dans les assemblées locales, à part quelques endroits parfois dans le pays où on a vu, par exemple, à Port-Gentil, du temps de Pierre Claver en Ngonjo-Okawe, ou encore à Ndende, ou dans le 3e arrondissement, où il a quand même souvent eu à partager la gestion de cette localité avec le CLR. Mais n'empêche, de façon globale,
le Parti démocratique gabonais a toujours été dans une posture hégémonique au niveau de notre pays, dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion de l'État. Ils entendent continuer, et c'est d'ailleurs tout le sens de l'appel à candidature qu'ils ont formulé, aussi bien dans le Gouelelo que dans le Haut-Ogooué, à l'endroit de leur distingué camarade président, pour l'inviter à nouveau à se représenter pour un 3e mandat. Comme on le dit, on attend voir ce qu'il en sera. Quoique dernièrement, il y a un membre de la majorité présidentielle qui avait estimé que les appels à candidature qui sont faits, ont du moins exprimés aujourd'hui, pour lui, ça ressemble à du folklore. Alors qu'en réalité, le DCP du PDG est beaucoup plus un candidat naturel. Donc, sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Ce qui sous-entendrait qu'il y aura forcément... qu'il aura à se présenter, si évidemment lui-même il le souhaite. Donc c'est cette émulation-là qu'il y a eu tout le long de ce week-end dans les provinces du Haut-Ogooué et de Logoué-Lolo, parce que les cadres et militants de cette formation sont allés à nouveau, on va dire, faire corps avec le sujet qui est le leur, c'est-à-dire la politique de leur parti, et qui entend continuer à pouvoir garder son triptyque dialogue, tolérance, paix, et faire en sorte que ces idéaux soient beaucoup plus acceptés par les populations, du moins beaucoup mieux assimilés par les populations, parce qu'il faut savoir que cette formation aujourd'hui est dans une situation de régénération et revitalisation. On voit comment il y a eu tout un bouleversement dernièrement lorsqu'il s'est agi des nominations des cadres de cette formation politique à la suite du Conseil des ministres qui avait eu, du bouleversement du gouvernement qui avait eu, de remaniement du gouvernement. Ensuite, il y a eu des changements de statut au niveau du PDG, on va dire, c'est-à-dire en termes de nomination des cadres. Il y a eu une nouvelle élite qui a été promue, et cette élite-là, certainement, entend apporter une nouvelle pierre à l'édifice de construction de la régénération et la vitalisation du PDG. On verra ce qu'il en sera. La semaine prochaine, du moins cette semaine, ce week-end, ce sera le week-end qui arrive. Le 9, ce sera l'occasion pour le Wellington, je crois, le Goué-Vindo, aussi de manifester leur attachement aux idéaux du PDG. On verra ce qu'il en sera, quel sera l'engouement. Mais pendant que le PDG festoie, il y a quand même aussi que la nouvelle formation politique que nous venons d'enregistrer dans notre pays, Réagir, qui a, à travers son président, qui a organisé on va dire une grande interview qu'il a accordée à Gabon Review. Et dans cette grande interview, le président de Réagir, qui est François Ndombian, revient sur l'actualité nationale, mais également sur un certain nombre de choses qui sont reprochées à cette formation, notamment sa proximité ou son potentiel financement par une partie des bongos, donc bongo Ndimba ou encore des bongos courts. À ce moment-là, dans des questions qui lui ont été posées, notamment en ce qui concerne par exemple la situation du pays, notamment à la suite de l'AVC du président de la République, il a répondu que pour lui, il fait le constat qu'au moment où on demande souvent de faire la candidature à l'élection présidentielle, il est souvent exigé aux candidats de présenter un bilan de santé, donc un certificat médical, et qu'au cours de l'exercice de ce mandat-là, s'il advenait une situation comme celle de l'AVC du président, il était aussi de bonne loi qu'on puisse procéder à un autre examen. Ça sous-entend que Réagir est dans la logique de appel à agir, qui avait demandé à ce qu'il y ait une expertise médicale sur le chef de l'État. Et par la suite, on lui a posé la question de savoir s'il était en faveur de la vacance de pouvoir. Il a simplement dit qu'aujourd'hui, quand il regarde l'état du pays, les institutions ne fonctionnaient pas, parce que, comme on dit, la clé de voûte des institutions, elle est en situation où on ne sait plus qui est à la tête du pays. Et à ce moment-là, ce qui reste, ce n'est pas totalement de dire qu'il faut aller forcément dans l'esprit de Jean Ping, mais de constater que aujourd'hui, la situation qui est celle du pays n'est plus une situation enviable. Surtout pour lui, il estime que notre pays a été plus ou moins larisé à travers le monde, constatant l'état de santé du président, et que finalement, cette situation appelle à des réflexions sur quelle est aujourd'hui la nature du moins quel est aujourd'hui l'état de santé de ces derniers et comment est géré aujourd'hui l'État. Ensuite, on lui a posé la question sur l'éventualité d'une participation
des membres de la famille Bongo, notamment Félix Bongo ou encore Christian Bongo Ondimba et Omar Denis Junior Bongo Ondimba au financement ou à l'entretien ou encore en leur qualité de mécène de réagir. Il a dit que lui n'était pas dans le délit de faciès, c'est-à-dire que leur objectif n'est pas là de se demander si X ou Y Gabonais est membre de la famille Bongo ou pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'il y a aujourd'hui au niveau du pays des gens qui ont une volonté manifeste de pouvoir apporter le changement, de participer à la construction du changement. Et il a rappelé les conditions dans lesquelles est né leur parti politique, notamment, qui tient d'une association qui est légalement constituée en France et qui, depuis 2016, a organisé un certain nombre, 2015 à peu près, a été au cœur des grandes manifestations politiques en rapport avec le Gabon qui se sont déroulées sur la place de Paris, notamment au Trocadéro, pour pouvoir soit demander l'unité de l'opposition pour l'élection présidentielle de 2016, et ils ont largement travaillé à faire en sorte que Jean Ping soit celui qui porte les aspirations de l'opposition, mais également à la suite on va dire, de ce qu'on appelle le hold-up électoral, ils ont eu également à créer des manifestations pour pouvoir plus ou moins faire en sorte que Jean Ping puisse avoir une tribune à l'international qui lui permette d'afficher réellement son ambition de pouvoir aller récupérer le vote qui lui a été voté. Donc, qui lui a été volé. Et à ce titre-là, Réagir est un parti démocrate qui ne tient pas compte de l'origine des uns et des autres. Si un Bongo venait à accepter les statuts ou les idéaux de cette formation, eh bien, ils sont prêts à l'accueillir à bras ouverts, mais ils ne sont pas dans le délit de façade. Et d'ailleurs, il a bien souligné que son père, qui était fondateur du Morena en 1981, ne lui a jamais donné une éducation allant dans le sens de stigmatiser ou de briller par, on va dire, un clanisme ou une situation qui ferait que vous soyez à exclure une certaine catégorie de population. Le plus important pour lui, ce sont les Gabonais, et les Gabonais qui pourraient adhérer à leur idéal, qui est celle d'apporter l'alternance au Gabon. Et la dernière question sur laquelle, qui est peut-être intéressante pour nous, c'était celle de savoir si Réagir aura à présenter un candidat lors de l'élection présidentielle de 2023. Il a indiqué que l'objectif principal n'est pas forcément que ce soit Réagir qui présente un candidat, mais qu'il s'agisse d'une situation où ils ont d'abord pour ambition de fédérer l'opposition. Parce qu'il estime qu'à la situation du pays aujourd'hui, aussi bien la majorité que l'opposition, il y a un besoin pour chaque camp de pouvoir se retrouver et de clarifier les positions des uns et des autres, notamment au niveau de l'opposition. Il faudrait que les oppositions se retrouvent, qu'elles définissent, on va dire, une vision qui doit ramener les Gabonais à se réapproprier leur pays. D'ailleurs, ça a été également l'une des déclarations qu'il y a eu du côté d'Angondje de la part du troisième vice-président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui est le RPM de Barreau-Chambrier, où il a indiqué aux jeunes qui devaient plus ou moins être la pierre angulaire de l'alternance dans notre pays le week-end dernier, et surtout que lors de cette rencontre, il y a eu quand même beaucoup d'événements. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le cas de Réagir, ils sont dans une logique de pouvoir s'inscrire dans l'opposition, une opposition qui doit être de nature à rassembler et construire autour d'un idéal qui devra convaincre les Gabonais. Et ils sont prêts à aller sur le terrain pour ramener un maximum de compatriotes qui sont en mesure de pouvoir les suivre dans cette quête vers, on va dire l'alternance. Donc, c'est un peu, en gros, ce qu'il faut retenir de cette interview. Ensuite, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, Barreau-Chambrier qui s'est constitué en apôtre de l'alternance aussi, donc du changement. Mais lui, il fait ça depuis. Oui, bien sûr. Lui, il est en tournée depuis un bon bout de temps. Il organise des rencontres politiques avec un certain nombre de populations à travers le pays. Il a été dans le Wollintem, il a été dans le Haut-Ogooué, il a été dans le Goué maritime. Et là, il est dans l'estuaire. Et il a commencé par les Akébé, notamment son fief du 4e arrondissement. Ce week-end, il était à Wenje. À Wenje, il y a quand même eu une situation, on va dire, inédite, parce que on sait que ce dernier, depuis Belle Lurette, a toujours été, on va dire, la mascotte plus ou moins du PDG. Personne ne pouvait parler du PDG
quand il s'agit de l'animation sur le plan musical, sans parler de Patrice Ibouada. Mais la surprise était grande de voir Patrice Ibouada en parade avec Baro Chambrier du côté d'Awenje. Et beaucoup d'observateurs se sont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Ibouada se retrouve parmi les déçus de la nouvelle politique ou des nouvelles orientations qui sont en vigueur au sein du Parti démocratique gabonais? Surtout qu'on ne l'a pas rencontré dans les couloirs durant le 12 mars qui s'est passé, la célébration du 12 mars pour le 54e anniversaire. Donc c'était un moment quand même assez inédit, voir Patrice Ibouada là, qui est un symbole quand même assez important pour le Parti démocratique gabonais, qui a toujours été avec Omar Bongo à chaque fois qu'Omar Bongo faisait une sortie. Comment? Tu abuses quand même. Comment ça? Non, symbole quand même. Patrice Ibouada était devenu un symbole du PDG. Je crois que sa carrière... Un gars d'un groupe d'animation comme ça d'autres. Un artiste phare du parti. Voilà, il faut le dire comme ça. Mais en fait, il faisait partie des artistes. Il faisait partie des artistes qui accompagnaient... Dans de la propagande politique. Ah non. Ah si. J'observe. Il faisait partie des artistes qui accompagnaient toujours le parti aux grandes cérémonies. Il y a des grands chanteurs, des grands danseurs dans le PDG. Bien sûr. Mais il faisait... symbole là, tu abuses. Mais est-ce qu'il y avait une cérémonie officielle de grande ampleur du PDG sans Patrice Ibouada? Il y avait beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup d'artistes qui participaient. C'était extraordinaire parce que dans un mouvement de femmes, il était l'un des rares hommes à sortir de la masse. Donc une originalité, voilà, une identité remarquable. Voilà, et si on a une identité remarquable dans une formation politique, on devient un symbole de ce parti-là. Non, le symbole du PDG, c'est la main, paix, l'unité, partage. Je suis d'accord. Ça, c'est pas ça. Au-delà des armoiries du PDG, il y a quand même des personnes physiques. Quand on les voit, on sait quand même que ça respire le PDG. Donc on peut... un respirateur de PDG. Donc, Patrice Ibouada pouvait être ce symbole-là, juste au niveau de l'animation. Donc, Baro Chambrier... Donc, dit un symbole de l'animation. Ouais, un symbole de l'animation, si tu veux. Voilà. Politique au PDG. Donc, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de changements qui s'opèrent aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. D'ailleurs, pour revenir un tout petit peu, le président de Réagir a tensé le fait qu'il y ait une certaine situation de transhumance qui ne dit pas son nom et qui devient une tradition dans notre pays où des gens se baladent entre l'opposition et la majorité, entre la majorité et l'opposition, sans réellement que quelqu'un s'en émeuve. Ça devient une situation normale. Or, en politique, c'est une question d'idées, c'est une question d'idéologie, c'est une question d'aspiration et ça doit être des aspirations profondes. Et changer de camp, pour peu qu'on soit lésé au niveau de sa petite personne, c'est qu'on ne met pas l'intérêt supérieur de la nation au-delà de tout. Donc, à ce moment-là, qu'il faut peut-être lire dans la situation de Patrice Ibouada une certaine, on va dire, manifestation d'un mécontentement. On espère peut-être que cela pourra changer, mais ce qui est sûr, le fait de le voir à Wenji aux côtés de Baro Chambrier qui prenait le changement, qui prenait l'alternance et qui a servi un discours pour amener un grand nombre de jeunes à comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes sont le pilier qui fera basculer plus ou moins au niveau des élections de 2023 parce que nous avons une bonne frange de la population, une bonne frange des jeunes qui vont avoir 16 ans. Et à 16 ans, on vote déjà à 16 ans. Oui, je crois bien, si je ne me trompe pas. Okay. C'est 16 ans. 16 ans. Bon, moi, je pense que c'est 18. Hein. Non, ça faut pas penser. Vous pensez beaucoup, hein? Non, c'est 18 ans. C'est 18 ans. Depuis la dernière modification constitutionnelle. Ailleurs, on pense beaucoup comme ça. Non, ailleurs c'est écrit. Il y a des ailleurs c'est écrit. Non, c'est 18 ans pour voter et 16 ans. Je pense... on a un pays, le pays est un pays ailleurs. Ailleurs, hein? Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a des jeunes, quoi qu'il en soit, qui vont avoir 18 ans et qui, au moment de cette majorité, vont avoir le droit d'exprimer leur liberté politique. Et la première des libertés politiques, c'est le droit de vote. Donc, à ce moment-là, il faudrait aujourd'hui qu'ils fassent peser de tout leur poids cet exercice de leur liberté politique dehors des urnes au moment de l'élection présidentielle de 2023 parce que notre pays, comme il a si bien dit, le Gabon est essoufflé, je le cite, le Gabon est essoufflé, il ne peut plus continuer sur la voie du détournement, du vol. Donc, à ce moment-là, il présente un tout petit peu le tableau qui
qui plus ou moins peut être une lecture dans notre pays en ce qui concerne les grands détournements qu'on a enregistrés, le lancement de l'opération Scorpion, Mamba et consorts. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des inégalités. Donc il est un challenger. Il est un challenger. Ouvertement. Il ne s'en est jamais caché. D'accord. Quoique derrière, il prône aussi l'unité de l'opposition, la possibilité de se retrouver dans une situation où il pourrait choisir une candidature unique, qu'il espère d'ailleurs être la sienne, parce que quoi qu'on en dise... Donc s'il voit, lui là, il voit candidature unique, c'est lui qui voit. Tu veux qu'il voit qui? S'il est en tournée, c'est qu'il estime qu'il est le candidat idéal pour aujourd'hui. D'accord. Donc à ce moment-là, on verra ce qu'il en sera nous sommes à 18 mois à peu près, dans 10 ou 6 mois avant la présidentielle, on verra ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, l'opposition travaille, l'opposition est sur le terrain, le PDG vient de réengager ses activités sur le terrain, on verra ce qu'il en découlera pour pouvoir parler d'animation politique ou encore de réellement... De vie politique. De la vie politique dans notre pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley qui revenait sur l'actualité politique du week-end. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous écouter tous les jours et tous les matins de 7h à 10h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit au revoir, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour le Da Fresh Morning du mardi. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, Urban FM 104.5.